Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2018, les journées francophones de la radiologie. Monsieur Hervé Delacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de l'APF France Handicap. On va parler de la représentation des patients dans le système de santé. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, on est face à un double défi, en fait. Le défi de la société globalement face aux déserts médicaux, où le numérique et le développement des objets connectés, de toutes les applications, sont une solution qui, a priori, peut permettre de briser l'isolement, la difficulté des personnes à accéder au système de santé. Et parallèlement, pour les personnes en situation de handicap, lorsqu'il y a des lieux de santé, souvent les équipements, les lieux eux-mêmes ne sont pas adaptés, voire les praticiens ne sont pas du tout avertis des difficultés ou des problématiques spécifiques au handicap. Donc on en est à croiser des chemins, à un moment où tout est possible, et il faut simplement qu'on nous écoute et qu'on essaye de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, les médecins s'intéressent aux associations de patients quand même depuis très très longtemps. Qu'en est-il des échanges que vous avez avec eux ? Alors, on a des échanges au niveau de la Conférence nationale de santé, puisqu'on a vraiment une construction de la politique de santé pour les années à venir, pour des horizons assez proches, de prise en compte des personnes en situation de handicap, de leur participation à leur propre parcours de santé, puisque jusqu'à présent, c'était plutôt des personnes qui étaient, soumises à leur parcours de santé, qui ne le subissaient sans en comprendre forcément tous les enjeux, avec toutes les difficultés qu'on peut comprendre, de non-adhésion au traitement, à toutes ces choses qui font qu'on a un éloignement des personnes sur le handicap de parcours de santé tel qu'on peut le souhaiter pour tout un chacun. Alors, vous avez effectivement des besoins différents. Quelles revendications vous souhaitez faire aujourd'hui ? La revendication, c'est simplement d'être partie prenante d'une co-construction de la médecine de demain. On voit qu'il y a des enjeux, des changements qui s'opèrent dans la société par rapport à ça. Il y a tout ce qui touche autour du dossier, de tout ce qui est dossier médical numérisé, toutes ces choses qui font que aujourd'hui, le handicap peut être un des éléments qui vont être dans ce dossier médical personnalisé et qui peut être un danger pour les personnes qui pourraient se retrouver, disons, stigmatisées ou écartées d'un certain nombre de dispositifs au prétexte qu'elles seraient en situation de handicap, donc pas de possibilité de souscrire un prêt ou des choses comme ça. Donc il y a une vigilance que nous avons particulièrement sur le fait que les données deviennent partagées. Donc ça peut concourir à favoriser le parcours de santé des personnes, justement, puisque quand on est en situation de handicap, on a des besoins spécifiques. Et si le dossier contient ces informations, ça permet d'avoir une politique de santé réellement adaptée à chacune des personnes, mais avec le danger qu'on ait une utilisation un peu, discutable de ces données. Alors, vous êtes ici au JFR, ce n'est pas la première fois que vous venez. Il y a effectivement des avantages pour vous à dialoguer directement et plus facilement avec les médecins. Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement qu'on brise cette barrière d'accès aux dispositifs de radiologie, notamment. On sait qu'on a 2 fois plus de prévalence du cancer du sein chez les femmes en situation de handicap parce qu'elles n'ont pas accès à des équipements adaptés. On sait que pour beaucoup de personnes, la radiologie, c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que simplement il n'y a pas d'équipement adapté. Et la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap peut bénéficier à tous puisque ça rend simplement les choses plus faciles à utiliser pour tous. Mais on a aussi besoin d'une formation des praticiens aux difficultés de manipulation ou des personnes. Est-ce que les nouvelles technologies vont vous aider ? On peut le souhaiter. On est toujours dans cette difficulté de se penser que les nouvelles technologies sont soit un objet de fracture, soit un élément de rapprochement entre les personnes et donc de progrès. Nous, on reste vigilants et on souhaite vraiment être partie prenante de toutes ces choses en essayant de concourir à permettre aux personnes en situation de handicap de faire entendre leur voix et leur expérience de vie pour que les choses qui se sont passées, qui ne sont pas bien passées, on en a parlé l'an dernier, on avait pas mal d'exemples de choses qui étaient vraiment très, très discutables sur la prise en compte des personnes, mais que ces choses-là ne puissent plus exister et au contraire qu'on soit dans une empathie globale du système de santé pour les personnes en situation de handicap. Vous avez le sentiment que les choses évoluent, que les choses bougent ? Les choses bougent, oui, et ce qui est bien, c'est qu'on le perçoit et on nous demande de participer à ce mouvement. Et c'est là-dessus que finalement, nous, on est très contents parce que c'est justement le début de cette prise en compte du pouvoir d'agir des personnes
Et c'est notre message. Notre nouveau projet associatif, c'est pouvoir agir, pouvoir choisir. C'est donc remettre la personne au centre des dispositifs. Oui, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les associations de patients sont écoutées. Bah oui, enfin, en tout cas, elles sont sollicitées. Alors, je sais pas, j'aimerais qu'elles soient entendues plus qu'écoutées, mais en tout cas, la démarche est initiée et je pense qu'elle ne peut que se développer. Et en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Écoutez, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau nous parler de l'APF France Handicap et puis de la représentation des patients dans le système de santé. Merci beaucoup. Merci, à l'année prochaine, j'espère. Au revoir. Au revoir.